Salut à tous les amis, c'est Créolement Bon, on espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on a rendez-vous à Jarry, aux Galeries de Walbourg. On va rejoindre Laurence qui est propriétaire de VG Délices. Au menu les amis, on va faire une recette d'éclairs au café Néo. Alors c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. On va également faire une pizza au manioc et avec des légumes bien sûr, quelque chose de vegan. On va également goûter d'autres pâtisseries de chez VG Délices, notamment la tartelette citron et, rappelle-moi le nom, un truc au chocolat comme d'habitude. Le Trinidad. Exactement. Avant de commencer les amis, comme d'habitude, si vous nous rejoignez aujourd'hui, bienvenue parmi nous. Activez la petite cloche, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez aussi la vidéo. Très très important. Et ben on y va. On y va. Let's go. Et ça y est les amis, et qui on retrouve? Laurence. Salut Laurence, ça va? Coucou. Ça va? Ça va très bien, merci. Donc Laurence, tu vas nous présenter du coup ton concept. VG Délices, première boulangerie-pâtisserie, traiteur végétal des Antilles. Donc en fait le concept il est simple, c'est qu'on utilise uniquement des produits d'origine végétale dans nos recettes. Donc on n'a pas de beurre, pas d'œufs, pas de lait de vache, rien d'animal en fait. On a ouvert en décembre 2019, donc on va fêter nos 2 ans là très bientôt. Ah oui, donc c'est une entreprise vraiment très très jeune quoi du coup. Super jeune, mais on a grandi très vite. Dès les débuts, quand on a démarré, en fait les gens me suivaient déjà beaucoup sur les réseaux, donc ils étaient impatients de l'ouverture. Et à l'ouverture, on a tout de suite eu notre clientèle. Et qui fait qu'on avait du mal à répondre à la demande en fait. Dès les premiers mois, on fermait à 18h, enfin on ferme toujours à 18h, mais à l'époque à 15h les vitrines étaient vides. Ah ouais d'accord, carrément, victime de son succès quoi. Clairement, ça c'est le rêve de tout le monde je pense. Et ça je l'ai raconté aussi sur les réseaux au début, les gens ils voyaient ça et du coup je faisais des journées pas possibles, je sortais du labo à 21h, enfin bon, bref. C'était, les débuts c'était chaud. Le plus important c'est que les gens ils ont adhéré tout de suite, ils ont trouvé ça bon, ils en ont parlé, donc le bouche à oreille a beaucoup marché. Et du coup, toi tu viens de la branche de la restauration à la base, qu'est-ce qui t'a fait déjà, parce que ici c'est vegan comme tu nous disais, on peut dire vegan c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te pousse en fait à faire cette cuisine vegan? Je suis vegan moi-même. Ah d'accord, ok. Tout s'explique. Du coup moi j'avais envie de retrouver des produits vegan, mais surtout le côté sucré qui me manquait beaucoup aux Antilles. En fait, il y a des restaurants végétariens où on peut manger un bon plat vegan, même s'il n'y en a toujours pas suffisamment, mais il y en a quand même quelques-uns. Par contre, pour avoir une pâtisserie sans œufs, sans beurre et sans autres produits d'origine animale, là c'était impossible. Et à la base, je suis très gourmande, j'adore les gâteaux. Et je suis passionnée de pâtisserie, bien que c'était pas mon métier avant. Et après, quand j'ai eu le projet, je me suis formée avec des stages. J'ai fait une formation à Paris avec une chef pâtissière végétale. Et après, je me suis lancée en fait. Donc, c'était une reconversion professionnelle qui a été assez rapide. J'ai quitté mon poste dans l'administration. J'étais ah oui, donc salariée. Rien à voir avec la restauration voilà. en fait. Non, en fait Okay. non. J'étais employée administrative dans la fonction publique. J'ai quitté et ça m'a pris 1 an et demi pour monter le projet, trouver les financements, me former en même temps. Trouver le local, faire les travaux et après ouvrir. Et comme quoi, c'est possible, parce que vous voyez. C'est possible. Et en plus de ça, tu as raison, parce que moi par exemple, j'ai ma cousine qui d'ailleurs qui a énormément de problèmes pour trouver des pâtisseries aussi. Elle est toute petite, mais elle est intolérante au lactose. Okay. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'elle peut manger aucun gâteau. Ouais. Et du coup, chez toi, tu disais que ce soit intolérant lactose, de toute façon. Ouais, même gluten, parce qu'on a beaucoup d'options sans gluten aussi. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des allergies, des intolérances qui sont clients chez nous parce que c'est le paradis quoi. D'ailleurs tu dis c'est le paradis et tu vas commencer à nous présenter un petit peu ton petit paradis. Ouais, ça marche. Donc du coup les amis, comme elle disait, un peu victime de son succès, il reste plus grand chose. Mais elle va quand même nous montrer un petit peu déjà sa vitrine. Voilà quand même, donc on a encore en pâtisserie du coup une gamme où on a pas mal de sans gluten, quasiment tout ce que vous voyez là est sans gluten. Quasiment tout ce qui est là en fait, si vous voulez, c'est des produits frais. Donc quand on utilise des fruits, c'est pas de la purée surgelée, c'est vraiment du fruit frais. Donc là par exemple le citron, c'est nous qui allons le presser à la main pour extraire le jus. Faire cette recette là du coup. Le café Néo. Ok. Le Trinidad, donc c'est un gâteau super gourmand, caramel, chocolat, cacahuètes. Ça me rappelle énormément de chocolat, vous connaissez. On a le banana bread ici qui est un de nos meilleurs succès depuis l'ouverture.
Ok. Donc c'est un gâteau que moi j'ai découvert en Jamaïque et ça m'a énormément plu. Je me suis dit mais comment ça se fait qu'aux Antilles françaises on fait pas de gâteau à la banane alors qu'on est les premiers producteurs de France, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc du coup je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai goûté là-bas pour travailler cette recette. Les cinnamon rolls aussi, c'est une petite originalité parce qu'on n'en trouve pas beaucoup en Guadeloupe. J'ai aussi coco, poutine, feuilleté banane, brownie chocolat, cookies sans gluten, moelleux chocolat sans gluten, tartelette banane amandine, le pain sans gluten et tout ça. C'est ça du coup tu nous as parlé tout à l'heure. Voilà. Du pain sans gluten, c'est ça là. Voilà. En plus, regardez ça. Elle nous disait, Laurence, son client qui est le plus fidèle. Exactement. Exactement. Coucou. Et qu'est-ce que tu aimes chez VG Délices déjà? Pourquoi tu es aussi fidèle? En fait, déjà, c'est super bon, je connaissais pas, j'ai connu tard, mais je regrette pas. En plus, tout le monde est bien sympathique et tout, franchement, vous pouvez venir. Ah, vous voyez, c'est les clients qui font toujours la meilleure pub en vrai. Charlotte Ouais. et chaussons pour... Et chaussons parce que moi regardez comment je suis donc bon. Déjà, Alors, petit chef. équipement là, on met une Charlotte. Waouh, Ça te me va bien. si bien. Aïe aïe aïe. Alors, est-ce que tu vas réussir avec Ça va les être locks compliqué là? avec elle là, parce qu'il y a toutes les locks à mettre là, donc c'est pas évident. Hein. Oula, oula, oula. Adapté à la population locale. Donc là on a rejoint François qui est le chef pâtissier du coup de VG Délices. Donc alors aujourd'hui c'est toi qui vas nous montrer comment on va faire un éclair au je sais plus quoi, c'est quoi? Café Néo, Café Néo. Oh là là. Néo. C'est quoi ça le Café Néo? c'est du pois d'Angole torréfié qui est fabriqué par la société Vimaflore à Vieux Habitants. Pois d'Angole torréfié, j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Ah c'est ça. Ok. Là il est moulu bien entendu Ouais. comme du café. D'accord. Ok. C'est étonnant. En plus, à travers le masque, je sens un petit peu, on aurait dit ça, l'odeur aussi du café. Ça a l'odeur, le parfum. En fait, ça a toute la saveur du café, mais sans les inconvénients parce que c'est sans caféine. Donc pour les gens qui supportent pas, ils peuvent en boire sans souci. Et moi, quand j'en bois, je trouve même que ça a aussi le côté énergisant. Ça me booste. Quand on a commencé l'éclair avec François, parce que du coup, c'est la première fois aussi qu'on fait un éclair à VG Délices, parce que la pâte à choux sans œufs, c'est clair. faut trouver. Moi, je lui ai dit, moi, ce que je vois, c'est l'éclair Café Néo, ça va trop bien aller. Quoi. Ah ouais. Donc du coup, là, c'est Johanna qui va s'y coller parce que la pâtisserie, c'est son domaine, hein, pas trop le mien. Alors du coup, on va faire le crémeux Café Néo. Donc ça, c'est le café qui est fait à partir du Café Néo, c'est ça? Voilà, on peut dire c'est le Café Néo directement. Ouais, directement. Ouais. on goûte un petit peu quand même, histoire de... Tiens, vas-y. Les flammes qui sortent. Les flammes, la fumée, tu veux Les dire? flammes. D'accord. Regardez. On va goûter ce petit Café Néo là. Souffle bien. Ouais. C'est bon. Il y a l'amertume effectivement Ouais, du café. En fait, on dirait. Ouais. Mais en fait, moi, comme je ne connais pas trop en café, donc je peux pas comparer. Mais c'est vrai que tu ressens l'amertume du Bah café. oui, en fait, on dirait tout simplement Du un café. café. En fait, c'est étonnant. Et fait à base de pois d'Angole, les amis. On ne cessera de le dire. Les produits locaux. Vieux habitants en plus. Bah ouais, Alors, vieux attention. habitants. Comme quoi, il y a des choses à vieux habitants. Bref. On va ajouter du lait de riz dedans. Lait de riz. Du lait de riz, les amis. Toujours, on reste Alors, dans- est-ce que je verse petit à petit Non, ou d'un coup? D'un coup. direct. Ok. Donc là, le Café Néo, on met le lait de riz dedans. Là comme il est déjà chaud, on peut Ouais. déjà ajouter les autres ingrédients. Du coup ça c'est un mélange de sucre et de maïzena. Ok. Alors, je vais mettre avec l'autre main, tu vois. Voilà. Là, je mélange en même temps ou ouais? Et là, du coup, tu touilles. Je sens déjà que c'est un peu plus épais, hein, déjà, avec, Bon, ça s'épaissit avec au la fur et à mesure. maïzena là. Donc là, ça commence à chauffer. Vous voyez. Ah oui, Ça va d'accord. changer de texture, hein, Tout de là. suite. Là, ça Tu commence à peux voir. devenir crémeux directement, hein, Johanna. Ouais. Donc du coup, là, on a retiré notre crémeux du coup du feu. Et là, il faut le laisser refroidir. Non, là on va ajouter la margarine maintenant. Ah d'accord. Ok, pardon, excuse-moi. Donc on rajoute la margarine dedans du coup. C'est ça. Donc la margarine, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi-même j'ai des problèmes, je sais jamais. C'est quoi la différence entre le beurre et la margarine? Le beurre c'est animal, la margarine c'est végétal. Voilà, tout simplement. Ok, donc vous voyez la couleur.
Et tout ça fait avec des pois d'Angole. Hein? Et moi, on vous offre. Maintenant, on va le mettre à refroidir. Ok, donc là, une nuit. Non, quelques heures. Quelques heures. Donc ça, c'est... Le café Néo. Ok. Je le remets juste comme ça, du coup. Bien fort. Ok, bien fort. C'est ça que ça doit devenir là. Du coup, quand on a bien mélangé, regardez la texture. Ah, ça a l'air tellement simple comme ça. Tu nous montres comment on remplit le chou. Alors, Là, on met la douille à l'intérieur Ouais, et on pousse. ouais, Et on ressort doucement. délicatement. Et quand Ok. la crème, elle ressort comme ça, Ouais. c'est-à-dire que c'est rempli. Alors là, c'est à ton tour, Johanna. donc là, bon, là ça va encore. Voilà, délicatement, on pousse. J'ai même pas l'impression que je pousse, c'est bizarre. Ah si, c'est bon. Et de l'autre côté. Comme quoi, c'est pas si simple que ce qu'on imagine. On le voit faire ça en 2-2, mais en fait, hein. Ouais, c'est-à-dire en fait, comme si tu recules, ça déborde déjà, donc tu sais pas s'il est vraiment monté. Là, c'est mieux, je pense. Parfait. Super. Ok, d'accord. Alors, du coup, là, tu as pris ton mousseux café Néo, c'est ça? C'est ça. Et là, du coup, tu vas le déposer par-dessus. C'est ça. Alors, vas-y, montre-nous le geste là. Oh là 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 là. Là, tu vas rajouter par-dessus ces Un petit crumble de noisettes. crumbles de noisettes. Ok. On dispose joliment par-dessus. C'est gourmand. Finir la petite plaquette Signature. VG Délice. Du coup, c'est à toi, Johanna. T'as pas trop peur, non? Non, tranquille, regardez. Oula. Moi, je Alors, maîtrise, moi, je maîtrise. Alors, attendez. Entre nous, Voilà. Voilà. Alors, ton geste là. C'est beaucoup moins rapide. appuie plus. J'appuie plus. Ok. Mais c'est pas mal, elle se débrouille pas mal, hein? J'essaie d'être droite. c'est pas Elle est mal. donnée, hein. Ah ouais, ouais. J'essaie d'être droite déjà. Et ben, Voilà. sans mentir, je pensais pas que t'aurais fait aussi bien. Attends, Laurence, viens voir, viens Pas voir. mal ça. Ah, c'est ça pas va, mal. ça va. Bravo. Bravo. Hop. Donc le petit crumble par-dessus. Petit chocolat. Tadam. Et pas si mal que ça, non? Merci, merci. Mais c'est surtout Laurence qui va valider et François. Alors c'est pas mal ou quoi? Incroyable. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Le salé. Bon, désolé, c'est pas que c'est pas sérieux, hein, le sucré. Hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Thierry? Alors en fait on va faire une pizza en fait avec de la farine de manioc. Alors il faut préciser bien que c'est pas de la farine de manioc fine en fait, on va dire, c'est des granulés. Ok, d'accord. Voilà. Donc toujours dans l'optique de valoriser les produits locaux, les amis. Farine de manioc, une pizza, farine de manioc. Avec la farine de manioc, bien sûr, ce qui est intéressant c'est que c'est du sans gluten. Ok. Donc les gens qui aiment bien manger sans gluten, donc ils seront contents. Donc on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Ok, de l'huile d'olive. Voilà, Donc on en met un petit peu. un tout petit peu, voilà. On va mettre une petite cuillerée à sel. Du dedans, sel. voilà. Ok, d'accord. Et ensuite on va venir mélanger avec à peu près 400 grammes, enfin 400 ml d'eau quoi. Ok, Ok. de l'eau. Donc on mélange un peu. Ok, de l'eau. Il n'y a pas de levure, rien du tout, juste de l'eau. Non, rien, naturel. Ok, d'accord. Naturel. Voilà, donc on mélange bien la farine de manioc. Ouh, ça fait Et- comme une petite semoule là, on dirait presque. On avait l'impression que c'était, ça n'avait pas de volume, mais Ouais. avec l'eau ça va prendre du volume. Du coup, c'est pas exactement la même farine qu'on utilise pour faire les cassaves. J'y venais. Ah bah, excusez-moi, je vais trop vite. je vais trop vite. C'est le même principe que pour la cassave. Exactement. Ok. Comme ça on commence à voir que la farine elle tient. Ah ouais, effectivement, là ça Ça va donne. tenir. Je vais commencer à remplir en fait mon cercle. Ok, Voilà, donc on étale. on étale bien. Et après on va l'ajuster avec cette petite pelle magique. Ok. Est-ce que ça donne sans le cercle? Donc maintenant je vais un petit peu la tasser. Alors je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais aussi ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là on est en train de faire une pâte à pizza, mais il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de levée. On a fait ça assez rapidement. Il y a juste cette petite étape là, mais qui prend quoi 2-3 minutes en fait. Hein. Franchement, pour l'instant c'est top. Hein. Alors on peut la faire fine comme on peut la faire un petit peu épaisse aussi. Ouais. Ça dépend de. Voilà. C'est ce qu'on aime en fait, si on aime avoir beaucoup de pâtes. Ok. Bon, eh ben, ce que je vous propose c'est qu'on va l'enfourner 10 minutes. À peu Ok. près, D'accord. à peu près à 180 degrés. D'accord. Une Avant. pré-cuisson, d'accord. Pour qu'elle puisse avoir sa forme. Et ensuite, on Hop. fera une deuxième cuisson avec la Garniture. La garniture. C'est parti. Du coup là je vais m'occuper de la garniture. Alors dis-moi Thierry, qu'est-ce qu'on fait? 2 cuillerées à café de poudre à Colombo. Ok, donc de la poudre à Colombo. Voilà. En plus de ça, j'ai fait un Colombo avec ma mamie sur la dernière vidéo là. Pas directement. Ok, donc j'en mets Voilà. 2.
J'en ai 2. Voilà. Bien mélangé. Touiller tout ça. Ok. Donc là, tu commences à mettre ta garniture. Je mets tout directement. Ok, d'accord. Et donc du coup Thierry, toi à la base t'es cuisinier de formation ou pas du tout? Non, en fait c'est plutôt par passion. On va dire j'ai commencé de manière autodidacte. J'ai voyagé pas mal dans le monde et j'ai rencontré pas mal de personnes aussi. Par exemple en Inde ou à l'île Maurice par exemple. Ah oui, d'accord. Et donc du coup voilà. Ok, donc là on va mettre les champignons, champignons. On met tout dedans. Ok. Voilà, ensuite tu vas mettre un petit peu de poivre. Ok. Du paprika. Doux. Pas fort, hein. Ok, paprika doux. Ok. Voilà, on mixe tout ça bien. Ok. Cuillerée à café de sel. Alors pareil, tu mélanges bien sur le... Voilà, exactement. Alors du coup là je me suis muni de gants, voilà comme on dit. Et là on va garnir donc notre pizza. Ok, donc je prends une petite louche déjà pour commencer, pour pas trop... Je mets au milieu. Voilà. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de comment on fait des pizzas alors. Ce que je te conseille, c'est de mettre le maximum. Ok. Tu vois, et ensuite tu vas étaler. Donc je remets encore... on va dire 2 cuillères. Donc voilà. C'est généreux en sauce, hein. Exactement. Donc ensuite tu vas étaler. Ok. On a l'impression que c'est généreux, mais quand tu vas prendre toute la surface de la pizza, tu vois. Ouais. C'est sensationnel. On va jusqu'à ce niveau-là. Ouais, jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Il faut qu'il y ait de la sauce partout. Quoi. Exactement. Ok, nickel. On enduit la pizza en fait. C'est ça. C'est un travail de charpentier en fait. De maçon. Ah oui, de maçon, voilà, c'est ça. J'ai dit charpentier, n'importe quoi. C'est pas mal? Pas mal, jeune homme. Oh là là, super. Donc je dépose par-dessus. Je te laisse faire maintenant. Ok, d'accord. Fais-nous une belle petite pizza, s'il te plaît. Ouais, je vais essayer de faire ça bien. Vous avez vu comment il y a des légumes par-dessus? Maman. Miam. Ça me met en appétit là, je vous dis. Donc on aplatit bien. C'est très joli. Ah, merci beaucoup. Alors ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de pouvoir... Je te laisse faire les petites olives. Ouais. De te les placer comme tu veux. Petites olives, ok d'accord. Donc là je vais mettre des petites olives. Ouais, on va faire un petit truc joli quand même, vu que c'est déjà joli. On va continuer. Donc maintenant tu vas saupoudrer d'herbes de Provence pour ta pizza. Ok. Et ensuite on la passe au four. Ok. Chef. Voilà. Et là du coup on remet ça en cuisson 180 degrés. 180 degrés 12 minutes. Ok. Et puis après... Manquera plus qu'à déguster. Ça y est, la pizza est arrivée. Ah ouais, regardez ça les amis. Elle sent très très bon, franchement. Bon les amis, on passe à la partie de la dégustation. Celle qu'on préfère le plus du coup. Alors du coup, regardez ça. On va faire un petit focus comme d'habitude. Focus des familles. Regardez un peu la pizza. Tiens, mais... Aïe 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 aïe. Bon, let's go. Par contre, du coup, on est obligé de manger avec une fourchette. Oui. Parce que en fait, on peut pas tenir comme ça à la main la pizza. Focus des familles, comme d'hab. Voilà, regardez cette pizza. Faite à base de manioc. Ça sent super bon. Allez. Bah tu vois, je me demandais, est-ce que comme c'est de la famille de manioc, ça allait avoir le goût, tu sais comme on a parlé de cassave en plus, etc. Est-ce qu'on aurait le goût du manioc et tout? Pas du tout. En fait, t'as une pâte. T'as une pâte, c'est pas comme la pâte à pizza de blé, mais t'as un goût de pâte en fait, tu vois. Exactement. En fait, moi je pensais que ça allait être un peu sec au tout départ. Ouais. Et en fait, la pâte est hyper moelleuse. C'est vrai. Attendez, il faut que je vous montre ça parce que... Regardez ça en fait, les amis, regardez. La pâte comment elle est moelleuse. Vous voyez? Oui, en fait c'est possible de prendre avec la main. C'est Johanna qui... Oui, mais... Mais oui, regardez ça. C'est en train de se casser donc. Bah, c'est en train de se casser. C'est en train de se casser pour se mettre dans ma bouche, regarde. Ouais. Délicieux, franchement. J'adore les champignons en plus. Du poivron aussi. C'est parfait en fait. Là, on va goûter donc ce petit dessert qu'on a fait tout à l'heure. Exactement. Donc déjà, le petit éclair, regardez ça. Il est tellement beau. Ah ouais. Du coup, on va le découper quand même pour voir l'intérieur. Ça coupe très facilement. Hein. Ah ouais. Regardez ça. Voilà.
Regardez comment il est bien moelleux hein, le chou. Hein. Regardez ça. J'aime. Très bon, franchement. Effectivement. Alors c'est vrai que tout à l'heure, elle nous a parlé effectivement du goût café. Qu'on a goûté. Voilà, qu'on a goûté la crème en fait Oui, tout à c'était l'heure. chaud, ouais. Qui n'était pas très prononcé au départ. Ouais. Et là en fait, On le on ressent voit que ça beaucoup plus. refroidit. Voilà, là ça C'est ça. ressent tout de suite directement un peu plus. Très bon. Ça n'a pas du tout le goût. J'ai déjà goûté des éclairs café pour le coup. Et si vous aimez pas trop, là vous pouvez tester parce que c'est vraiment autre chose. C'est pas la même chose en fait. J'ai craqué également pour le Trinidad parce que bon, vous me connaissez avec le chocolat, une grande histoire d'amour. Donc du coup, hop, regardez ça, le Trinidad. Ouais, donc regardez ça, l'intérieur là, le petit Trinidad que je voulais goûter absolument. Regardez ça, le biscuit par-dessus, la mousse en haut. Goûtons. Let's go. Ah ouais. C'est très bon. Là. Sur des goûts qu'on connaît d'habitude et là oui, là on y est. Là c'est le paradis. La petite mousse, le petit chocolat, biscuit, le chocolat. le biscuit en bas. Oui bon le chocolat, mais moi je parle des équilibres, des textures, Oui, tu c'est vrai, comprends. pardon, Moi, la partie un peu plus gâteau et ensuite le biscuit. Parfait, j'adore les pâtisseries qui sont comme ça en fait. Où tu as différentes textures. Je trouve que c'est les meilleures pâtisseries, franchement. Bon, Laurence nous a demandé si on voulait goûter autre chose. Comment dire non? Comment dire non? Regardez. Du coup, là on a la tarte citron meringuée. Oui, en plus quand elle nous a précisé que c'est avec du citron frais qu'elle presse elle-même, qu'elle fait tout ça. Alors bon, hein, on est obligé de goûter ça. Alors regardez ça. Petite tarte citron meringuée là. Oh là 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 là. Voilà, la meringue montée avec la guacaba. La guacaba, je dis bien. Direct, bouche remplie de fraîcheur. Je pense qu'on devrait en manger un peu plus souvent, tu vois, c'est frais, ça ramène De du temps en peps, temps. tu vois. De temps en temps. Pas trop. Chocolat tout le temps, mais citron oui de temps en temps, c'est très bon. Non, c'est bon. Bon ça y est les amis, on s'est bien régalé, on a bien mangé. Franchement, je pense que tu pourrais vraiment convaincre certains qui n'ont pas envie justement d'essayer la cuisine végane. Parce que franchement c'était un délice. C'est très bon. Ah ouais, franchement ouais. les gars, allez-y, si vous connaissez pas, lancez-vous, vous perdez rien. Juste des nouvelles saveurs à connaître. Exactement. Franchement, Est-ce que t'as un petit Attention mot? à essayer si nous adopter, attention. Aïe aïe aïe. Merci à vous deux. Oui. Franchement, on a passé un bon moment ensemble, super ambiance. Merci. Donc c'était un plaisir. Plaisir partagé. Tout à fait. Non, ben n'hésitez pas à venir goûter si vous ne connaissez pas. On est aux Galeries de Welbourg à Jarry. Voilà, on sera ravis de vous accueillir. Voilà, on vous mettra Super. toutes les informations en lien dans la description de toutes les Exactement. façons. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, voilà, à vous abonner et activer la petite cloche. Ce comme n'est pas d'hab. encore fait. Voilà, Exactement. à partager un maximum, hein, aussi. Voilà, et puis vous connaissez déjà la chanson. Ça pétaxe. Allez, tchuss. Night and day, on sait l'encre à les ou bâton style moyen voûté. Laissez-moi boire au convolu.